Il y a vraiment des choses assez différentes par rapport à, par exemple, la représentation, le reflet de l'eau, de la lumière, qui va aussi être un peu dans les peintures de nuages. Et après, il y a aussi les gouttes, les coulures aussi. Les coulures qui est aussi très proche de la peinture en soi. Ça fait une sorte de matière, en fait, la matérialité de l'eau et du temps. Coulure sur un vitre, un paroi qui est plus ou moins propre. On est occulté par rapport à la perception de l'image. Donc il y a tout ça qui est mis en question, mis en considération dans les œuvres. Je m'appelle Zhu Hong, je suis artiste plasticienne. Je suis chinoise et ça fait 20 ans, plus que 20 ans que je suis en France. J'ai fait des études à Shanghai et ensuite j'ai fait des études à l'École des Beaux-Arts de Dijon et ça fait 18 ans que je suis sortie de l'école et j'ai fait des peintures et des dessins et aussi des installations et des dessins-sculptures. Je ne sais pas si c'est le début, je pense que c'est plutôt le milieu parce que la plupart des choses que je devais produire pour la résidence, en tout cas pour l'exposition de la résidence, j'ai à peu près réfléchi, j'ai à peu près conçu. Cette résidence est dans le dispositif de Prenez l'Art avec le FRAC Pays de la Loire, le Dôme de Saumur et le département de Maine-et-Loire. J'aime bien travailler un peu aussi chaque fois, tous mes résidences, un peu en relation avec le territoire, avec le lieu, avec le contexte. Je suis allée faire le repérage une semaine en mars à Saumur et j'étais un peu sur les territoires pour visiter ce qui est autour, regarder la loi parce que aussi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, la lumière sur le territoire également. Mon travail, c'est toujours d'après la photographie. Du coup, il y a toujours des premières réflexions, en tout cas de recherche des images ou de fonds de documentation, en tout cas pour travailler en photographie. Et ensuite, c'est un temps de tri, un temps de réflexion, un temps de recadrage, un temps de changement, manipulation des images. Et une fois qu'on certaines images qui sont sélectionnées, je passe soit en dessin, soit en peinture. Après, je peux te montrer celui-là. En fait, ça, c'est mon image de fond qui est déjà travaillée, imprimée. Ensuite, je produis un peu en agrandissement comme ça, sur un support que je fais déjà un fond d'aquarelle qui est pas mal en relation avec les fonds de couleur de l'image. Celui-là, l'image, ça vient de Dôme, mais on le voit quasi plus. C'est pas le plus important. Et puis après, par exemple, l'image, je l'ai tournée dans l'autre sens. C'était une sorte de reflet sur un vitre à l'origine. Donc là-dedans, il y a des œuvres à moi. Ça, c'est des œuvres à moi. Ça, c'est collection de FRAC. C'est une œuvre qui est assez, entre guillemets, flexible selon l'espace. Ça, c'est une œuvre de la collection. Et ça aussi. Les maquettes me permettent de me entrer dans le lieu, même quand avant la maquette, je vois déjà les lieux en vrai, mais ça me permet vraiment de me rentrer un peu en petit dans le lieu, me mettre à l'échelle et me permet d'estimer comment je vais utiliser l'espace, comment je vais les occuper, de quel rythme je vais montrer les œuvres. Il y a toujours des décalages
entre les maquettes et le vrai accrochage de la fin, mais ça permet de aussi estimer combien d'œuvres que je vais pouvoir prévoir par rapport aussi les nouvelles productions, quel rythme ça va prendre, l'idée de la suite, l'idée de ton, de couleur. Et maintenant, je fais quand même régulièrement les maquettes, mais c'est vraiment une manière d'imprégner l'espace. On espère qu'en vrai, il y aura des vraies lumières qui projettent sur ces vitres. Ça peut être très beau, en fait. On verra, en vrai, c'est toujours une surprise. Je mets le miroir qui est déjà fragilisé. Okay. C'est une sorte de déviation de dessin, finalement, les sculptures. Je considère quand même comme une sorte de dessin, mais dans l'espace. J'en ai fait une pièce aussi en l'idée de dessin-sculpture, mais du coup, ça devient dépliant dans l'idée de... Ça continue, mais un peu en hexagone. Normalement, ça fait à peu près 2 mètres de long. Le miroir, il y a un autre. Et le dépliant qui va être dessus, comme une grande ligne sinueuse. Ça, c'était des images de Saumur, au départ. Et puis, au fur et à mesure, on va un peu dans la nature, la Loire, un peu plus le côté sauvage. En fait, ça, le dessin qui se aussi reflète dans le miroir, qui évoque de l'eau, quoi. Pour renvoyer cette idée de l'eau, de reflet, mais quelque chose qui est un peu cassé, qui n'est pas complètement net. Et un peu comme on peut voir sur le territoire, il y a plein d'îles, il y a par moments il y a des reflets, par moments il y a autre chose, il y a la terre un peu sableuse, des choses un peu textures différentes. Pour l'instant, ce que je ne sais pas encore, parce que je voulais faire un autre dessin à peu près cette taille-là. Et les dessins comme ça, ça prend énormément de temps. Les peintures, je sais que ça sera fait. Et celui-là aussi, ça sera fait. Mais le inconnu, c'est la suite de celui-là, un autre. Est-ce que je vais y arriver? On verra en fin de l'année, ouais. Ça fait 2 mois, la dernière fois, à peu près. Oui, je crois que c'est ça, oui. C'est en septembre. Ouais, c'est ça. Et j'ai bien avancé quand même. Parce qu'en fait, moi, je projette pas, et j'ai pas de quadrillage, et j'ai pas de traits, j'ai que des points. Donc ça permet de repérer les points. En fait, les points sont extrêmement précis, même quand je fais une image comme ça. Quand je regarde ma photo, il faut un peu de temps pour repérer où j'étais en train de travailler. En fait, de temps en temps, quand je travaille, je ne fais pas de pause, parce que sinon, il faut reprendre où est-ce que j'étais arrêtée, parce qu'il y a plein de petits détails. Et il faut que j'arrive à le retrouver. Tous les chiffres, ça permet c'est en horizontal et en vertical, et le point qui se trouve, c'est juste un point. C'est surtout pour la première couche, il faut que je trouve tous les points de repère. Et ces points-là, puisque je ne trace pas, donc c'est vraiment point par point, en fait. L'image arrive très doucement, en fait, c'est au fur et à mesure qu'ils viennent. Et j'aime bien aussi le moment quand ils viennent, en fait, l'image qui arrive, une sorte d'apparition très très douce sur la feuille, et au fur et à mesure, ça monte en intensité. Mais la première couche, c'est vraiment très très doux. Quand tu travailles une image très proche avec les gestes de, je ne sais pas, 30 cm de l'œuvre, tu n'as pas la totalité. Si je ne travaille pas très précisément, je vais être complètement déviée. Quand on est proche et on est loin, on ne voit pas du tout la même chose, on n'a pas la même sensation des choses. Du coup, c'est pour
Ne pas être dévié, avoir au moins des repères qui me permettent, qui est assez proche de, comment dire, l'aura de l'image en fait que je voulais rendre. J'adore juste, même quand il pleut, on reste à la maison et je regarde la montagne et le nuage qui passe, c'est trop beau. Du coup, c'est une vue qui montre, mais en même temps, il montre pas. C'est un peu caché. Mais c'est une sensation de quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Mon travail, c'est souvent une question sur la manière qu'on voit des choses. Pour les grands dessins, c'est plutôt en fait de loin on voit quelque chose et de proche qu'on voit autre. C'est aussi pour ça que je garde tous les petits traits parce que de proche on rentre quasi dans la matière de dessin, de méthode de travail en fait, de processus qui est plus ou moins caché mais qui en fait partie de l'ensemble de la perception du dessin et peut-être c'est ça aussi qui rend le dessin beaucoup plus pictural. L'échelle, c'est beaucoup en relation avec l'image. Quand je vois par exemple les petits gouttes, selon l'image que j'ai, si c'est un détail, le dessin ne pourra pas être très grand. C'est quand même par rapport à l'image d'origine qu'on peut avoir. Là, par exemple, cette image-là, c'était un paroi de vitre en soie. Et donc, ça peut être plus grand tu vois, par rapport à l'image, une impression d'image. Oui, c'est en réalité par rapport à la réalité, ou peut-être le mémoire de cette réalité, l'échelle. Par exemple, ça, c'était la Loire. Du coup, ça peut être très grand. Après, je fais les grands pour moi, c'est pas grand pour des espaces d'exposition. C'est petit. C'est grand dans l'atelier, déjà je passe des mois, mais une fois quand c'est sorti, mais c'est pas grand, c'est pas des œuvres de 3-4 mètres de long. C'est quand même l'échelle assez modeste, on peut dire. Mais c'est déjà grand pour moi. Mais en fait, maintenant, je me suis dit, les grands, je fais dans l'espace. Par exemple, dans cet espace-là, les vitres, ça va être 3,50 m de haut. Je ne sais plus combien de large, mais en tout cas, c'est très grand. Et du coup, les grands, je le fais dans l'espace, c'est bien aussi. De ne pas trop stocker. Il y a des artistes qui font 3 coups, et c'est une œuvre, et beaucoup plus rapidement et entre guillemets très intelligemment. Et puis moi, je suis comme une fourmi, je suis là, je arpente mon surface de travail pendant des mois. J'aime bien rentrer en fait dans l'œuvre. Quand je suis là, je passe l'après-midi, j'écoute les livres lus, je suis vraiment dedans. Et de temps en temps, quand mon enfant qui arrive ou mon mari qui arrive, de temps en temps, je leur dis bah, vous toquez avant parce que ça peut me surprendre. Quand t'es pas... je suis un peu ailleurs, quoi, en fait. Je dirais je suis dans l'œuvre, mais dans l'image, dans la surface, je sais pas trop. Je finis... Tout est fini, à part un dessin que c'est encore en cours et ça prend pas mal de temps. Mais normalement, ça doit être fini pour l'exposition. Chaque jour, ça avance un bout, mais ça avance, quoi. Mais il faut y aller. Mais là, il n'y a que ça à faire, parce que les peintures sont faites. Dernière ligne droite. Les peintures que je vais le faire sur les vitres, pour moi, ce n'est pas vraiment des œuvres.
Moi je dirais c'est une sorte de condition de vue à travers de ce quelque chose qu'on voit peut-être le paysage, des choses différemment. Je pense que ça permet aussi peut-être de comprendre certaines œuvres, de voir ce qui m'intéresse par rapport aux surfaces, la manière qu'on regarde, la manière qu'on mémorise ce qu'on voit. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une fenêtre vierge? Une rupture, Oui. parce que c'est bien aussi qu'il n'y a pas partout, parce que c'est pas 4 images qui sont reliées. Les 3 sont reliées, et c'est bien aussi de voir la différence entre ce qui était un peu occulté et ce qui ne l'est pas. Donc oui, donc la dernière sera encore plus blanche que que La celle-ci, c'est ça? première, ouais. D'abord, peindre, en tout cas occulter avec du blanc. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai essayé de rajouter la matière, la transparence, de texture aussi, coulure, des petites bulles, des choses différentes. Et ce qui est bien aussi, c'est ce que je me rends compte en faisant, que selon la lumière, ce qu'on voit de cette peinture, en tout cas très très différente. En tout cas, c'est une peinture qui bouge selon la condition de lumière. Je me sens comme un nettoyeur de vitres, parce que de temps en temps, tu nettoies même encore plus, mais tu as l'impression que tu brouilles encore plus, quoi. Tu passes des couches et tu as l'impression que tu n'arrives pas à nettoyer, c'est un peu ça. Et même pour voir, c'est aussi peut-être l'idée de... Tu peux faire l'effort pour essayer de voir, mais en fait, tu n'arrives toujours pas à bien voir, mais tu vois d'autres choses. Ah oui, oui, oui. Oui, ça fait vraiment un nuage avec le fond bleu.